La Russie va vous exploiter à son tour. Vous changez juste de maître. Vous pensez vraiment que la Russie veut votre bien? S'il y a bien un truc qui m'amuse sur Internet depuis des événements comme le coup d'État au Niger ou encore le sommet Russie-Afrique, c'est ce genre de commentaires qui se retrouvent systématiquement sous nos vidéos ou même toute autre vidéo sous ces sujets-là. C'est devenu en quelque sorte un joker pour ces gens-là qui sont à mon avis sûrement des citoyens français pour peut-être tenter de nous dissuader de continuer dans cette voie, mais surtout pour se moquer de nous en disant de façon subtile qu'ils pensent que les Africains sont incapables de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas quelqu'un qui leur ressemble à eux, ces Occidentaux, pour tirer les ficelles. Depuis quelques années, et ça ne vous aura pas échappé, les médias occidentaux accordent toujours au moins un article, au moins une émission télé à la présence de la Chine sur le territoire africain, et plus récemment à la présence de la Russie. Pourquoi à votre avis? Vous le savez, je le sais, nous le savons, ils ont peur de perdre leur hégémonie en Afrique au profit de gens qui veulent clairement les renverser. Et l'Afrique, qui est malheureusement au cœur de cette sorte de guerre froide, en souffre. Revenons sur le cas de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La France est montée au créneau à chaque fois à coup de réclamation du retour à l'ordre constitutionnel, de sanctions contre ces pays, et quand on leur demande de faire partie leurs soldats présents sur le territoire, c'est à peine s'ils ne voulaient pas nous dire que là où leurs soldats se trouvent depuis une décennie, sans aucun résultat visible d'ailleurs, est devenu un bout de la France. Rien qu'avec ces quelques observations, et si on connaît bien l'histoire de la France en Afrique, assassinat de leaders indépendantistes, mise au pouvoir de valets acquis à leur cause, refus de reconnaître son implication dans ces événements, on se rend compte que s'ils sont autant perturbés par ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas par humanisme envers les populations. D'ailleurs, qui y a cru? Ce qui se joue en ce moment pour eux, c'est non seulement des enjeux économiques, avec le franc CFA qui pourrait être changé contre une vraie monnaie cette fois, une monnaie commune peut-être d'ailleurs, les accords de coopération qui seront sûrement rompus, etc., etc., mais aussi et surtout un enjeu géopolitique d'envergure. Une France qui n'aurait plus son précaré en Afrique est une France qui ne pèse pas lourd dans le concert des nations. Et c'est ça que nos chers voisins du Nord redoutent. Revenons sur le cas du Niger pour vous montrer l'hypocrisie des Français. Imaginez un Français qui vous dit de vous méfier de la Russie. Il a soit un problème de mauvaise foi et devrait donc consulter un spécialiste, soit il a un problème d'ignorance et devrait donc se renseigner. Parce que regardez bien, cette même France qui nous met en garde contre la Russie dépend terriblement de cette même Russie. Et le truc, c'est qu'elle continue carrément à faire du business avec eux, malgré tout le tapage médiatique et leurs faux semblants concernant la guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022. Vous ne me croyez pas? Voici quelques faits intéressants. Aujourd'hui, en 2023, il est intéressant de noter que plus de 60% de l'uranium importé en France provient de 3 nations majeures. Le Niger, le Kazakhstan et la Russie. Oui, la Russie. Et si vous faites des recherches sur les importations d'uranium de la France, vous pouvez tomber sur des articles assez intéressants comme celui-ci du journal Libération qui dit qu'en 2020, un tiers des importations françaises d'uranium venaient du Niger, ce qui est confirmé par cet article de TF1. Sur ce site-ci, on nous dit qu'entre 2005 et 2020, le Niger était 3e exportateur d'uranium vers la France. Information confirmée par cet autre site. Maintenant qu'on a ces informations, penchons-nous sur les 2 problématiques majeures que cela engendre. Première problématique. La France nous raconte que la part d'uranium qu'elle importe du Niger pour faire fonctionner ses 56 centrales nucléaires, ce qui lui permet donc de produire de l'électricité, est très faible et représenterait désormais seulement entre 15 et 17%. C'est vrai, c'est faux, là n'est pas la question. Mais ce qu'ils oublient de vous dire aussi, c'est qu'en 2009, l'ancien président Mamadou Tandja leur a littéralement offert une immense mine à Imouraren. Cette mine contient plus de 200 000 tonnes d'uranium, ce qui en fait probablement le plus gros gisement au monde. Et tenez-vous bien, on n'a même pas encore commencé à l'exploiter. Voici ce qui est dit sur le site d'Orano, la société qui exploite l'uranium dans ce pays. Pour la petite histoire, en mars 2009, à un moment où des contestations se manifestent contre Mamadou Tandja, qui cherche à briguer un 3e mandat en violation de la Constitution, Nicolas Sarkozy se rend à Niamey. Lors de cette visite, il présigne le contrat pour la mine d'Imouraren et la présidente d'Areva l'accompagne de près.
Le message est alors très clair. La France accepte le coup d'État constitutionnel pour sauvegarder ses intérêts, piétinant au passage les droits des Nigériens. Comme quoi, il y a coup d'État et il y a coup d'État. Et je ne vous parle même pas du coup d'État contre Amani Diori quand il a voulu que le prix d'achat de l'uranium soit revu à la hausse. Franchement, il faudrait qu'il fasse un PDF pour nous expliquer quels sont les bons coups d'État. Je pense que ça va nous éviter de perdre du temps la prochaine fois. Je dis ça, je dis rien. Le 18 février 2010, Mamadou Tandja est renversé par des militaires. Alain Joyandé, secrétaire d'État à la coopération, réagit immédiatement en déclarant qu'il n'y a aucune raison de craindre que le partenariat à long terme qu'Areva a construit avec l'État nigérien et les populations locales soit perturbé. Les services de renseignement français étaient au courant des événements à venir et n'ont pas empêché les militaires de renverser un président qui cherchait à ouvrir le Niger à des concurrents comme la Chine, voire l'Iran. En somme, cette séquence d'événements met en lumière l'ingérence de la France dans les affaires internes du Niger pour préserver ses intérêts économiques, malgré les conséquences pour les aspirations du peuple nigérien. En gros, ça veut dire que la France a une sorte de plan B en Afrique au cas où les choses tournent mal avec ses autres fournisseurs. Donc, elle ne peut pas honnêtement dire des trucs du genre « le Niger va être dans la galère si on part, on n'a plus besoin de votre uranium comme avant ». Et c'est justement pour garantir cette assurance vie que vous voyez Emmanuel Macron et ses associés s'activer autant pour un pays pourtant considéré comme le deuxième pays le plus pauvre du monde. Ils prétendent même ne plus du tout dépendre de ce pays. Pourtant, leur agitation est compréhensible quand on considère les énormes intérêts qu'ils ont dans cette nation d'Afrique de l'Ouest. Même si la part actuelle du Niger dans les importations françaises d'uranium a baissé, les possessions réelles de la France dans ce pays sont tout simplement immenses. Une fois que vous prenez en compte ces éléments, tout devient plus clair et tout s'explique. Voilà pourquoi, même si vous essayez de chasser les 1500 militaires français présents là-bas, ils ne semblent pas disposés à partir. Ils vous diront que c'est en réalité vous qui avez besoin d'eux pour assurer la sécurité du pays contre les groupes terroristes. La bonne blague. Deuxième problématique. Et afin de démontrer que ce n'est pas elle qui dépend de l'Afrique, la France, comme beaucoup de Français qui ont fait des commentaires sur la chaîne ces derniers jours, affirme que ses principaux fournisseurs d'uranium sont maintenant le Kazakhstan, l'Australie, le Canada. Encore une fois, il y a de quoi rigoler. D'un côté, elle passe sous silence un autre pays africain tout aussi crucial pour son approvisionnement en uranium, la Namibie. Ce pays se positionne en tant que quatrième plus grand producteur mondial, devançant même le Niger, et fournit à la France plus de 10% de ce minerai précieux, comme indiqué dans cet article du journal Le Monde. De plus, si on prend en compte leur principal fournisseur, le Kazakhstan, il est important de noter que l'uranium extrait de ces mines doit nécessairement transiter par la Russie, où il est transformé dans les installations de Rosatom avant d'être acheminé en France. Et c'est la même chose pour l'uranium d'Ouzbékistan. En d'autres termes, le Centre national de production d'électricité, situé entre Lyon et Marseille, n'a pas la capacité nécessaire pour tout traiter sur place. Par conséquent, la France est contrainte de sous-traiter cette tâche au pays de Vladimir Poutine. Oui, exactement, ou même Vladimir Poutine qu'elle nous met en garde de craindre et qu'elle prétend combattre depuis un certain temps aux côtés de Zelensky. D'ailleurs, devinez quel pays européen est le premier importateur de gaz naturel liquéfié russe. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Alors, au lieu d'attendre que les pays occidentaux nous annoncent que la Russie et Wagner vont aussi piller notre uranium, comme si nous étions des enfants à qui il faut expliquer que le feu brûle et l'eau mouille, nous devrions plutôt commencer à élaborer nos propres stratégies commerciales. Nous devons réfléchir à comment tirer parti de ce nouveau type d'échange que nous entamerons avec nos partenaires internationaux, qu'ils viennent de Russie, de Chine, de France, des États-Unis ou même d'ailleurs. Laissons donc la France et les Français à leur divagation. Si quelqu'un te dit que tu ne vaux rien sans lui, c'est probablement parce qu'il sait très bien qu'il ne vaut rien sans toi. Comme quoi, c'est celui qui dit qui y est. D'ailleurs, je fais une prédiction. Et si ça se réalise, vous allez me donner quelque chose. Si Ouattara est renversé, les mêmes Européens qui consomment du chocolat et du café de manière quotidienne vont soudainement changer de ton. Malgré le fait que la Côte d'Ivoire soit le principal exportateur mondial de cacao
avec 2 millions de tonnes chaque année, ils vont prétendre tout à coup, comme ça, que le cacao ivoirien ne leur est pas nécessaire. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je l'ai appris justement pendant son écriture. Et d'ailleurs, on le dit très souvent sur la chaîne. Quand on fait une vidéo, c'est parce qu'on a appris quelque chose et qu'on souhaite le partager. Et si on vous dit ça, c'est aussi pour que chacun d'entre nous comprenne l'importance du savoir et donc de la recherche. Comment vous voulez expliquer le comportement de la France aujourd'hui vis-à-vis du Niger si vous ne savez pas ce qu'elle a déjà eu à faire dans ce pays? Il y a d'ailleurs un dicton qui dit « Celui qui ne connaît pas son histoire est destiné à la répéter ». Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.